Buongiorno tutti, bonjour à tous, bienvenue dans l'OM au café, bienvenue dans cette édition spéciale Flamme Olympique, vous le savez, le Belém, non rien du tout, on va parler de l'Atalanta Olympique de Marseille d'aujourd'hui parce que c'est l'actualité, c'est ce qui compte et comme dirait Jules hier au moment d'enflammer le truc olympique, il a dit merci la zone, eh ben merci la zone d'être avec nous, merci Romain Canuti, salut Romain en direct de Bergame, comment stai? Salut Romain, ravi d'être avec toi. Très belle intro. Moi aussi, j'en ai rien à foutre du Belém. On respecte dans On le chat respecte, non non, voilà, on respecte et c'est très important. Les amateurs de bateaux, nous, excusez-nous, on n'a pas grandi dans ces capacités-là, mais on vous respecte. On respecte les amateurs de feu, voilà, on respecte les pompiers. Mais à un exactement. moment donné, les amis, allez sur, voilà, hein, on s'est compris. Là, on parle de Atalanta Bergame, mais Olympique de Marseille. Voilà, le Belém. Comme l'a dit Dédé 34500 dans le chat, je pense comme lui. Voilà, on s'est compris. Regardez Bergame, on y est, on y est. Je vous montre un peu Voilà, Bergame. montre-nous Venez Bergame un regarder. peu, vas-y. Je vous montre une ville. Je pensais, hier soir, c'était désert. Je me suis dit, je suis dans un truc peinard, je vais pouvoir dormir. Ce matin, il y a eu 800 bus la minute. Est-ce qu'on voit là un peu? Est-ce qu'on voit Bergame? Oh, si, c'est Voilà. joli, des petites villes Ça, c'est italiennes, Bergame. ça, avec les murs Voilà. jaunes. Ça, J'ai c'est un symbole, ça, l'impression. le mur jaune. Ah, tu parles de ma famille. Je parlais de mes oncles. Regardez, il y Ya, a un truc très italien. J'ai que ça à vous montrer. Attends. Putain, montre-nous. pourquoi c'est impossible de filmer aussi nul que moi, mais. Lâche pas le Hein. téléphone, hein. C'est Ouais, vrai c'est que la tu filmes tablette. très mal. Non, c'est vrai que tu Ouais, filmes il y a très le mal. mec, vous voyez, le mec qui passait dans la rue, le serveur avec son plateau. Ouais, C'était. ouais, 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 C'était ouais. très. C'était l'Italie. C'est l'Italie qu'on aime. Voilà. Très bien. Tous les commerces ont sorti leurs petites écharpes, leurs maillots de l'Atalanta. Ouais, Voilà, tous les il y petits a il y a restos, toutes les l'ambiance dans la petites ville, en tout cas. épiceries. Pour eux, c'est et ce que je peux comprendre. Hein, on rappelle, ils n'ont jamais joué, ils n'ont jamais été à ce niveau-là de la compétition. Pour eux, c'est super important. Et tu sens Bien que sûr. voilà, dans tous les petits commerces, là, on est dans on est dans un truc où ben, on va vivre quelque chose de grand. Dans le respect, c'est pas des, ça n'a pas l'air d'être des foufous, des exubérants Max et compagnie. Mais, Ah, on l'a vu à l'aller, ils ont euh, été mais, respectueux, hein. mais voilà, ils ont envie de vivre un truc, ils savent que c'est un truc super important, hâte d'y être forcément. Et par contre, comme je vous ai montré, vous Dis-moi. aviez la vidéo normalement sur le site hier, Tout à je fait. faisais une petite vidéo de l'entraînement. Le stade, il nous a vendu, ouais, 3 ans qu'il est en travaux, c'est vétuste et tout, machin. Une fois que tu es dedans, je te dis, attends, 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 c'est ça là le. Je pensais qu'on était au stade de Lattre là, d'Aubagne ou quoi que ce soit. Ouais, oh, Ah, Gabriel Montpied? c'est. Non, non, là, on n'est pas. Voilà, là, on est sur du. Non, non, on est sur un stade européen, un match européen. Ouais. On n'est pas sur le truc avec la main courante, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, moi, de ce qu'on m'en a dit, parce que je connais un autre reporter qui est parti à Bergame, c'est pas non plus le stade qui fait le gros frisson européen. Juste une précision sur notre intro un peu Ah, moqueuse sur les oui, parce que JO. je vois, il y a Pas du tout. Forvex qui dit. Juste, non, non, mais j'y vais. Attends, j'y vais. Juste dire, on est quand même ravis des images magnifiques que ça a donné de la ville, parce que c'est vrai, c'était magnifique en termes d'images. Par contre, je trouve la couverture exagérée. On dirait que c'est le pape qui arrive à Marseille. Non, c'est juste la flamme olympique qui va partir pendant 77 jours sur les routes de France. Moi, je trouve que c'est exagéré. Mais tant mieux pour les images. Merci à Soprano pour son aux armes et son message qui a dit on a souri hier soir, on va sourire demain. Je trouve ça très très bien de placer ça sur une antenne nationale. Pour le reste, voilà, nous on va rester concentrés sur l'Atalanta parce que c'est notre main event, c'est notre moment et on Main veut vraiment event, que main event, yeah! exactement. Donc on veut vraiment vivre ça à fond. Romain, comment t'as senti le groupe hier? T'étais au plus près, hein. T'as vu Ouais. Vertou bien sûr en conf, t'as vu Gasset, mais t'as aussi vu les joueurs à l'entraînement. Comment tu sens le groupe? Est-ce qu'il est toujours animé de cette flamme olympique? Très bonne vanne, très bonne transition, quel Non, c'est une talent. question pour le coup. Non, non, je les vois très, très. J'ai pu. Alors,
c'est pas bien. Il y en a dans le chat. Alors, il y a Forvex qui va peut-être s'indigner, mais j'ai grugé un peu la sécurité pour aller regarder un peu l'entraînement C'est bien. et un peu plus que ce qu'on pouvait faire. Donc, j'espère que voilà, ceux qui ont envie de s'indigner ne s'indigneront pas. Tu prends Et des ce que j'ai risques, vu, Romain. c'est, Romain, tu aimes tu sais prendre des que, risques en déplacement. Tu aimes prendre voilà, des risques en déplacement, on va exactement. dire comme ça. Je savais, je savais que tu allais aller sur ce terrain-là et tu as raison. J'y vais Tu pas as raison, plus. Romain, Donc, c'est le qu'est-ce que cas. tu as pu voir du coup? Bah écoute, j'ai pu voir effectivement qu'Ismaïl Assar, ce que j'en avais pu dire un peu hier dans nos échanges, partait pour avec le bon chasuble, comme on dit. D'accord. Et puis j'ai vu surtout pas mal d'intensité. Et j'ai vu voilà des mecs qui étaient. Tu le sais dans ces moments-là, tu sais quand tu te préserves un peu, tu sais, tu vois les séances où les étirements durent plus longtemps que d'habitude, Mhm. où attention, on est plus sur un non, non, là, il y avait de l'intensité, il y avait, voilà, on sent une équipe. Je pense que vraiment, l'avantage de l'OM sur ce côté physique, c'est vraiment, en fait, moi, je mise tout là-dessus. Je me dis, physiquement, on peut avoir une équipe un Mais peu on à l'a bout, montré à l'aller, hein. mais je trouve que c'est ça. Moi, je reste sur ma ligne que j'avais donnée sur le match aller, à savoir que je préfère avoir vu ce que j'ai vu et un match nul un partout que un 1-0 miraculeux. Et Ouais. après, on va voir, parce que c'est vrai que Gasset rappelait que le bénéfice du résultat est quand même en faveur de l'Atalanta. Il faut voir si nous, le bénéfice physique fait la diff. Ça va Tout se à voir fait. aussi sur leur compo à eux, ça va se voir sur pas mal de choses. Justement, Romain, est-ce que tu as des indices sur les compos, puisque tu as pu fureter un peu hier? Est-ce que tu as vu deux, trois choses? Tu nous disais Ismail Assar. Est-ce que tu as d'autres idées? Tu vois, est-ce que c'est Merlin Henrique qui tient la corde, à ton avis, pour faire le 11 ce soir? C'est qu'un avis, bien sûr. On sait que les chasubles, ça peut être Oui, oui, mouvant oui. pendant les séances. Oui, bien Mais sûr. toi, Et puis ce tu penses que matin, ça va être quoi? Gasset peut changer d'avis aussi. Tu Hmm. vois, la vérité, c'est Absolument. arrivé plus d'une fois. Donc, non, non, je dirais Berlin. Retour de Gigot aussi en Défense défense à centrale. 3. Ouais. Et non, et après tu as classique. Je trouve que Oui, oui. Après, il y a Unai, moins de sur doutes. Ouais. l'entraînement, Unai s'est distingué. Voilà, c'était intéressant. Donc, Je le sens bien, quoi, en ce moment. ben, Il je vois revient bien, hein. surtout que ben, je trouve que il est on n'aime pas. Je trouve que il est et puis c'est la force aussi de ce staff-là, et que ça soit avec Ghislain Printemps, Jean-Louis Gasset et tout ça en termes de je le sens vraiment dans un truc Hmm. constructif, Impliqué. positif, et eux sont là vraiment à pas mal échanger avec lui, donc je me dis voilà le fameux coup du le joueur qu'on a voulu carrer, tout ça, on en est loin quoi. Non, non, mais bien sûr. Et puis de toute façon, le staff, il sait très bien que si ça doit durer 120 minutes ce soir, Unai va avoir son mot à dire et pas qu'un peu. Donc c'est évidemment important d'avoir un peu tout le monde impliqué. On va donner la compo probable du coup avec tes indices et ce qu'on a pu Ouais, lire à droite à gauche, avec Lopez dans les cages, avec une défense à 3, Mbemba, Gigot, Balerdi. Tu m'arrêtes Romain si je me ouais, ouais, bien fourvoie, sûr. avec Merlin côté gauche et Klos côté droit. Un milieu de terrain avec Kondogbia peut-être pointe basse, avec les deux qui jouent un peu plus haut, Harit et Vertou, comme c'était à l'aller. Et puis Sarr et Aubameyang pour essayer d'aller choper quelques contres et pourquoi pas d'aller faire de la différence pour nous qualifier ce soir. C'est absolument aucun enseignement, Romain, mais juste aussi un petit détail. Tant qu'à faire, je te livre tout ce que j'ai observé. Je pense qu'on est là pour ça. Bien sûr. Alors je réponds, je vois Maximus Wesh qui nous dit n'importe quoi avec Onaï. Donc, ou même mon frérot Charlie Goyard que j'ai rencontré avant le match. Les gars, on n'est pas en train de dire Unai c'est un monstre, il doit jouer, Non. ou Unai il a fait. C'est pas du tout ce qu'on dit. On dit juste que pendant 6 mois sur le début de saison, on a dit Unai, il n'est pas à son poste, il n'est pas considéré à l'Olympique de Marseille, nanani, nanana. Là, je suis en train juste de vous dire, on est avec un Unai qui est considéré par le staff, qui échange en permanence, qui sourit, qui est dans une bonne humeur, un bon mood. Après, de Ouais, là à ouais. dire Unai, si ça suffisait de voir un mec sourire pour savoir s'il était bon, Non, mais ben, je peux vous dire que j'aurais fait 2 3 saisons en Ligue 1.
Ben non, Surtout Romain, voilà, donc pas à nous comme on dit, pas à nous sur Unai, quand ça fait voilà. 8 mois qu'il n'y a pas une Ouais. émission où on le défonce pas. Si on peut en dire Oui, du oui, bien oui. quand il fait un truc bien, on le dit quoi. Et moi je te le dis Ah, mais même, honnêtement, je trouve que ces 3-4 derniers matchs, ils sont très corrects. Celui contre, aide-moi, celui où il est très bon au Vélodrome et où il sort à la 60e, un peu bizarrement, peut-être Benfica, je sais plus. En tout cas, il y a un match où il est bien. Aidez-moi dans le chat, s'il vous plaît, les pros peut-être que Unai le match en question est dans le chat. On peut lui demander peut-être, est-ce que Est-ce petit que tu es là? match, est-ce que tu peux Benfica, voilà, te Benfica, manifester? le chat confirme Benfica, moi je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'il fait 60 très bonnes minutes contre Benfica, notamment une première mi-temps où c'est un des rares à être dangereux et à apporter le danger. Donc moi je l'ai désossé depuis son arrivée. Donc ne nous dites pas à Romain et à moi, non, Unai, dites pas du bien. On a le droit, quand il fait 3 bons matchs Non, non, non. d'affilée, Non, mais de c'est dire c'est mieux. C'est surtout que mieux en c'est pas ce qu'on fait. dit non plus. C'est-à-dire que on peut dire, il s'entend bien avec le staff. Je peux même te dire, il est venu me préparer le petit déj ce matin. Je peux même te dire des trucs que pour autant, je te dirais, Unai, je ne veux pas le voir titulaire. Faut pas tout mélanger. Ah oui, non, 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 moi non plus, oui, Romain, on est clair. je vais te donner un exemple. Ma mère, ma mère, Chantal, que je La salue, mama, euh, la maman, ma mère, je l'aime oui, énormément. c'est Mais normal, si tu oui. me dis, est-ce que tu mets ta mère titulaire contre l'Atalanta? Je te dis non. Enfin, tu vois, en vrai, ma mère, je la mets même pas sur le banc. Enfin, tu vois, voilà, Elle aurait pu être sur chaque, le banc à chaque, Benfica, on était léger, mais ma mère aurait pu être sur le banc à Benfica, effectivement. Mais c'est tout. C'est tout. ouais, bien C'est-à-dire sûr. qu'après, il faut laisser les choses à sa place. Donc là, pareil, Unai, on n'est pas en train de dire, ah ouais, il a souri, il doit être titulaire. Faut rester sérieux 2 minutes. Et les choix, Et justement, Romain, toi, en tant que. Ben là, on en a vécu des demi-finales de Coupe d'Europe ensemble déjà. hmm, Donc, c'est déjà bien de le dire, hein, quand même. Ça fait 2018, 2022, 2024, ces 3 demi-finales de Coupe d'Europe. C'est pas dégueulasse quand même. Hein, on va quand même dire quand c'est bien aussi au club, il faut le dire. Romain, est-ce que là, les choix qui se profilent de la part de Jean-Louis Gasset, c'est des choix qui te semblent cohérents? oui, oui, oui. De par aussi la manière dont joue l'Atalanta, de par ce qu'on propose dans le jeu. À une exception près, et Oui, c'est là vraiment où j'attends une évolution ce soir, c'est l'utilisation d'Ismail Assar. Parce que voilà, il y a le schéma, il y a après ce qu'on en voit. Pour oui. moi, voilà, Ismail Assar, bah, tu le sais très bien, c'est un joueur qu'on apprécie et qui a quand même des qualités intéressantes. Et je trouve qu'on les a pas vus sur le match aller. On Alors, sera on pas les a pas totalement vus. d'accord, mais. C'est pas le coach ne l'a pas utilisé comme il fallait. C'est peut-être le joueur aussi qui, à un moment donné, n'est pas allé dans les bonnes zones et pas allé. Voilà, on peut pas mettre non Mhm. plus, on peut pas dire n'importe quoi. Mais pour moi, j'aimerais bien voir un Unai beaucoup plus sur le couloir droit, beaucoup plus Non, dans la profondeur, évidemment. Sarr. Ça, quoi, je dis T'as quoi dit depuis tout à l'heure? Unai. Ouais, je suis désolé, j'ai dû lire C'est le pas chat. grave. Mais C'est pas non, grave. non, 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 je parle bien sûr d'Ismail Assar. Non, non, Ismail Assar, pour moi, n'a pas été utilisé comme il fallait. Je suis désolé, faut arrêter de faire deux choses en même temps. Voilà. Donc non, vraiment, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un Ismail Assar peut-être plus sur le côté droit pour moi et qui peut plus poser des problèmes parce que tu regardes bien que cette équipe de l'Atalanta, il y a des moments où bah, sur la première période à l'aller, ils étaient tentés d'être un contre un derrière et de laisser De Roon au milieu. Finalement, sur Harit, finalement, Mhm. ils sont repassés avec De Roon à 3 derrière. Il faut arriver à les pousser, vu qu'eux aussi, ils sont dans de l'individuel et compagnie, il faut les pousser soit à ce que Ruggieri descende totalement sur Ismail Assar C'est et à ce bas. moment-là, ça Il est là, laisse c'est bas. Seba, on l'embrasse, il va laisser ses lunettes au vestiaire et il va soit à ce moment-là se mettre sur Ismail Assar et ça va permettre à Jonathan Klaus de s'insérer half space et de nous faire des misères, soit de convaincre leur centrale gauche. Donc, je suis pas sûr que Kolasinac soit Probablement remis ou quoi Yen. que ce soit, mais ouais, voilà. Espérons que c'est la plus bête des trois. Je sais que tu as la ref. J'ai compris, j'ai Tu as la compris. ref. Voilà. Et à ce moment-là, de leur faire mal et surtout de lui pousser à s'écarter un maximum de manière à ce que les deux autres centraux Ouais. se retrouvent un peu livrés à du Aubameyang, Harit, voilà.
Moi, juste sur ça, puisqu'on est un peu dans une émission de débat aussi, l'OM au café, moi j'ai un petit désaccord avec toi. Je trouve qu'on a vu quand même beaucoup de ses qualités. Alors, pas celles qu'on attend, celle-là où tu as raison, c'est que la vitesse, la prise de pouvoir, de profondeur, l'élimination par le dribble sec, c'est-à-dire un petit crochet et je prends de la vitesse, ça on l'a pas trop vu. Par contre, les valeurs de combat que d'autres joueurs, comme par exemple Iliman Ndiaye, qui était en balance avec lui, n'ont pas. Moi, je trouve qu'il a gagné beaucoup de duels aériens, qui nous a permis de remonter le bloc. Alors, c'est pas forcément ce qu'on demande à Ismaïla Sarr, mais ça fait partie de sa palette et je pense qu'il y a des joueurs dans l'effectif qui n'ont pas cette palette. C'est pour ça que moi, sur match aller, m'a pas déçu parce que je trouve qu'il nous a permis vraiment de conserver quelques ballons, notamment dans les 60 premières minutes, d'aller jouer haut, de les embêter vraiment, tu vois. Moi, je suis pas déçu par son match aller. Évidemment, il peut faire mieux. Et là, tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'on a quand même vu quelques-unes de ses qualités qui sont différentes de celles qu'on attend au premier abord d'Ismaïla Sarr. Mais le jeu aérien, vraiment, par exemple, tu vois, les ballons longs, il en prend beaucoup, hein. Il en prend vraiment beaucoup. Et moi, c'est le truc qui me surprend le plus dans son jeu cette saison, c'est que sa capacité à gagner des duels aériens, à nous faire remonter et à conserver quelques ballons, même si c'est maladroit, même si, etc., etc. On sera d'accord. Romain, il y avait une très bonne question de. Oui, Ouais. vas-y. Non, vas-y. Non, Je te la j'avais un poserai petit, après. par rapport à ce que tu disais, et notamment sur Ismaïla Sarr, j'ai un petit truc à dire, moi. Vas-y. C'est pour les joueurs de l'OM, il faut juste être conscient de ça. C'est que là, il y a quand même la capacité, ça semble fou, mais il y a la capacité à écrire une saison en 2 matchs. Pour Exactement. certains, tu vois, on parlait de Unai. Peut-être que même Tu as si raison. ce soir il met un triplé, ça ne changera pas la lecture de la saison, dans le sens où on dira Ah, si. incroyable Unai, c'est fou le football, dans le sens où il n'a pas fait une saison incroyable, mais il a mis un triplé, ça change tout, et voilà. Mais il y a des joueurs qui sont sur des Oui, saisons, entre guillemets, coup-ci, coup-ça. Et c'est notamment le cas d'Ismaïla Sarr. c'est vrai. Tu ne serais pas capable de le mettre en top cette saison, tu ne serais pas capable de Non. le mettre en flop non plus. Voilà, il est un peu entre deux eaux. Si Ismaïla Sarr, ce soir, il te fait un match monstrueux qui t'envoie en finale, et si davantage en finale, il est costaud, ben, j'ai quand même l'impression qu'il y a un moment donné où on va se dire Ismaïla Sarr, ce monstre et compagnie. Et j'ai un exemple, alors je ne l'ai pas vécu, mais on m'en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. J'ai un exemple qui parle de ça. Il s'appelle Marcel Desailly. Marcel Desailly, il fait une saison à l'OM, Marcel Desailly. Hein. Et Ouais. les 75 premiers pourcents de sa saison, il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf. Et j'ai même eu vent. Aujourd'hui, les gens qui s'en prennent à des groupes de supporters qui passent sur RMC pour défoncer Aubameyang doivent savoir qu'à l'époque, 2P, la légende 2P, qu'on aime se tatouer ou mettre sur des t-shirts, la légende de paix, il avait défoncé De Sailly, il avait attrapé après un match, il avait failli en venir aux mains avec lui. Voilà, on le trouvait désinvolte, on le trouvait pas bon. Mais De Sailly, sur les 25 derniers pourcents de sa saison, Oui. il a été stratosphérique. Et Mais regarde depuis, Rolando. et arrête avec ça. Mais non, mais Arrête. c'est vrai. Rolando, aujourd'hui, tu Arrête. parles de Rolando. Non, mais attends, non, mais laisse-moi Oui, développer. oui. C'est vrai que Rolando, les Aujourd'hui, 2 premiers mots qui viennent après, c'est Ballon d'Or. On est exactement. d'accord. Alors que si Rolando il met pas ce but, on se dira ouais bah c'était un défenseur plutôt moyen, il a fait le Il n'y job avait mais que sans Eric qui plus. l'aimait. C'est Voilà. vrai. Et là, aujourd'hui, quand tu dis Rolando, tu vois la une de l'équipe, Rolando Ballon d'Or, tu te vois ce but où tu te rappelles, il y a les frissons qui remontent. Ça peut changer une lecture complète d'aventure olympienne. Non, mais totalement. Ces Et matchs-là. Ismaïla Sarr, je trouve que c'est ça. Ismaïla Sarr, Je suis je trouve d'accord. que c'est ça. C'est-à-dire que là, Ismaïla Sarr, mais ils sont quelques-uns dans cette catégorie. Par exemple, Jordan Oui, Verretou. Jordan Verretou, si ce soir il marque, si ce soir il nous qualifie, il nous envoie en finale, Jordan Verretou, il entre dans la légende de l'Olympique de je suis Marseille. d'accord avec toi. Je suis Voilà. d'accord. Et il y a un joueur, par exemple, tu Donc, vois, qui est dans la pente descendante dans le cœur des supporters, c'est Samuel Gigot. Si ce soir il sort un très gros match et qu'on passe, je pense qu'il y aura une lecture ouais. différente aussi de sa saison et de son aventure olympienne. Il y a des Bien garçons sûr, comme ça, tu bien as sûr. raison. Tu as Donc, raison. euh, donc on a envie de vivre ça. Donc les gars, ce On a soir, envie qu'il y en ait un qui sorte du lot, voilà, en fait, jackpot, et qui soit notre héros. régalez-vous, faites un truc et c'est tout ce qu'on demande. Et j'avais une question voilà, dans le chat, c'est très intéressant et ça permet aussi de mettre en lumière notre travail. Romain, Ouais, c'était Sauna qui disait ça. À quoi va ressembler ta j'ai journée? vu, Mais moi, ouais. je veux te la poser plus largement. À quoi ressemble un déplacement européen? Et je vais pouvoir compléter pour en avoir fait aussi, mais le travail de journaliste sur les 3 jours qui sont à Bergame pour toi.
Alors écoute, bon, si vous voulez tout savoir, on est parti à deux avec Jade Volp. Je ne vous raconterai pas ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Raconte parce que du coup c'est suspect. Ouais, elle travaille pour sa communauté. Voilà. Très bien. Elle fait J'ai des... menteur, je suis en train de lui faire un petit déjeuner. Okay. Oh là 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 là. En fait, elle fait un petit déjeuner, mais elle fait avant tout un petit déjeuner pour sa commu, parce qu'elle fait des. Elle J'ai fait un brunch de fou, il y a tout sur la table, je voulais prendre une petite photo. Ouais, c'est vrai elle a fait un super brunch. Voilà, et du coup, elle le fait avant tout pour sa communauté Insta. Et vous pouvez la suivre sur Thread. Thread aussi, Thread. Omar et Fred. Fred. Omar et Fred. Omar et Fred. Voilà, et du coup, elle fait des belles photos pour dire regardez le petit déjeuner que j'ai fait. Mais donc, en gros, on va dire clairement, le jeudi matin sur un déplacement européen, c'est le moment où on souffle. Clairement, parce que la journée d'hier est éprouvante. Oui, parce que la veille, tu as eu 10 heures de route. Et puis après, tu arrives, tu as les entraînements et des deux équipes et les conférences de presse. Et, les montages en fait, pour Jeanne, notamment. Ouais, les montages, effectivement. Et c'est super important d'être là, dans ces moments-là. Pas tant sur les confs de presse, vous les suivez, vous les avez toutes sur le Phocéen. Et effectivement, tu as souvent du on va tout donner, on va rien lâcher. Oui, merci. Voilà, mais encore que je trouve que ce qu'a dit par exemple Gasset sur Rongier est super intéressant, qu'il y a des petites phrases voilà, à récupérer. Et en fait, derrière, tu as l'entraînement. Derrière, tu peux discuter un peu avec des personnes du staff, tu peux discuter avec... voilà, tu as toujours moyen d'échanger un peu, de voir un peu comment se font l'entraînement, beaucoup plus au final que quand c'est sur des matchs à Marseille, de voir un peu comment... tout ce que j'ai pu vous dire au début, comment le staff communique, comment machin, c'est très important de checker ça. Exact. Donc ça, c'est super important. Et ça te permet de prendre l'encombre. Aussi avec le côté de voir comment les clubs étrangers fonctionnent, de voir comment ça marche, de voir. Donc ça c'est important aussi. Et puis le jour J généralement, moi ce que j'aime bien faire c'est vraiment me balader dans la ville, sentir un peu le truc, tu vois, de voir comment la ville vit cet événement, comment ça se passe. Est-ce que c'est important ou pas, ou est-ce que tout le monde s'en fout? Exactement. Le restaurant du jeudi midi, il est toujours il est bien parce qu'on se détend, mais il est aussi plein d'enseignements sur la soirée qu'on peut avoir. Ça, je trouve. Il y a de ça, et puis moi j'aime bien aussi, comment ça s'appelle, essayer de retrouver quand il y a les supporters de l'OM. Oui, de retrouver un peu le cortège, tout ça. Alors c'est de plus en plus dur parce qu'on a de plus en plus de difficultés à accéder à tout ça, pour des raisons évidentes, parce que ça s'est pas toujours bien passé aussi. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, on connaît du genre. Moi, j'ai des super souvenirs de Rotterdam, par exemple. Bien sûr. Et le cortège était super beau. Et les mecs étaient là. Et alors qu'on disait, ouais, Rotterdam, les mecs là-bas, ils sont chauds, tout ça. Ça s'est passé nickel. Oui, on disait que c'était le Hooligan Tour, cette campagne de Conference League, parce qu'on avait joué que des clubs parce qu'il s'est passé 2-3 trucs, effectivement, aussi un peu... voilà. Donc cette fois-ci, j'ai l'impression aussi que les fans de Bergame sont plutôt bien élevés et que ça va bien se passer, parce que quand on a deux clubs... J'en ai vu un dans le chat qui nous a dit ah ouais, ils sont bien élevés ou ils sont respectueux, les fans de Bergame, avec celui qui a fait des horreurs au match aller. Oui, c'est des horreurs. Justement, montre-nous plus intelligents et ne résumons pas tous les supporters aux agissements d'un mec, parce qu'on peut trouver aussi des débiles de notre côté. Exactement, et on va le dire, Romain, pardon Romain, mais on en a une bonne vingtaine dans nos tribunes qui ne devraient pas y être aussi. Voilà, très clairement. Et tout à fait. Et il faut être. C'est pas parce qu'on est le site des supporters de l'OM. Et c'est pas parce qu'on a 20 débiles. Et c'est pas parce qu'on a 20 débiles dans les tribunes que les 65 merveilleux supporters qu'on a eu à l'aller sont pas extraordinaires. Donc, mais ça, c'est dans tous les clubs. Il y a des débiles de partout. Mais bien sûr. Mais si on suit ce raisonnement, Romain, nous tous, les supporters marseillais, nous sommes des gros débiles parce qu'à un moment donné, on a entamé une grève de la faim tant que Balerdi jouait à l'Olympique de Marseille. Ou on a lancé un fumigène dans la tête du supporter de Francfort. On l'a tous fait, quoi. Voilà. Non, faut pas résumer à un supporter les actes dire la même chose
pour les trucs de Bergame, même si le débile qui a fait ça, j'espère qu'on le Exactement. retrouvera et que c'est pas que il a pas sa place dans un stade. Ça mérite d'aller beaucoup plus loin. On ne doit plus voir ça, pas que dans un stade, dans la vie tout court. Voilà. Bon, on est d'accord. Juste merci à tous ceux qui s'abonnent. Hein. Ouais. J'ai pas pris le temps, mais Marc qui prend son 41e mois d'abonnement. Il y avait Josiane, fan de Main qui Eric tremble. aussi, J'aime j'ai beaucoup vu. Main qui tremble. C'est un bel hommage à nos émissions pour son 4e mois d'abonnement. Enfin voilà, il y en a plein qui se sont abonnés dans cette émission. On n'a pas eu le temps de vous, ou j'ai pas pris la peine de vous saluer, mais je le fais avec grand plaisir. Merci à ceux qui le font dans cette journée qui s'annonce peut-être historique. Car Romain, c'est vrai, les demi-finales de Coupe d'Europe, historiquement, l'OM c'est plutôt bien géré ce type d'événement. Tiens, bah attends, on peut refaire le décompte ensemble. On On peut le voit ce que ça refaire donne. avec grand Alors, plaisir. Ajax, c'est pas passé. Oui, alors attends, précise un peu. On Ajax, découpe. c'était dans les années 60, 70. C'était Non, non, 60. arrache pas, c'était 88, Ah, tu parles pas de celle-là, ok. 87. Non, ouais, donc Ah non, Ajax. l'Ajax, je Non, je confonds. parle que C'était en des demi. huitième avec, Skoblar. Je me suis trompé. C'était pas en demi. Non, Exactement. moi je te parle Tu as de raison. l'Ajax Ajax fin Oui, 80 oui, oui. là, avec Bergkamp qui est Absolument. tout jeune. Donc celui-là, c'est pas passé, donc ça fait une défaite. Ensuite, il y a Benfica, c'est pas passé, donc en 90, ça fait Ouais. 2 défaites. En 91, ça 91, passe. contre Moscou, ça passe. 93. 93, ben, ça Il y passe. en a Enfin, pas, on mais va ça dire. passe. Oui, mais on s'est compris, la victoire à Bruges, Exactement. ça passe. Il faut la compter comme une 99, demi-finale. Bologne, ça passe. Ça passe. 2004, 2004, Newcastle, ça passe. ça passe. 2000, 2018. 2018. on arrive à 2018, et ouais, 2018, Salzbourg, ça passe. Feyenoord, ça passe pas. Ce soir, Donc ça passe. fait, Allez. il reste ce soir. Il y a 5 victoires et 3 défaites. 3 éliminations. Ouais, donc. Voilà. Alors, ceux qui nous disent il n'y en a pas en 93, non, on est d'accord, mais c'est comme des poules de demi-finale. Donc, c'était 2 poules de 4, donc on peut considérer qu'on est passé. Oui. Enfin, moi, quand on dit on n'a pas fait une demi-finale en 93, je considère que la poule entière est une demi-finale, tu vois. Oui. Tiens, il y a Arnaud de San Francisco qui nous dit: Je sors de mon vol depuis SF. Je vous Oui. écoute depuis l'aéroport de Paris avant de prendre le train et il sera avec vous ce soir en C'est studio. On vrai, sera ensemble. il vient avec nous, je confirme. Moi aussi d'ailleurs, hein, normalement. Si la route est clémente. On te le souhaite. Il y aura, tiens, je vais te faire le plateau complet de ce soir si tu veux. Ah. Il y aura toi, bien sûr. Il y aura toi et Jade en envoyés spéciaux, bien évidemment, du Phocéen pour nous faire vivre si le réseau passe. On sait comment ça se passe, surtout à l'étranger, mais on espère avoir de tes nouvelles ce soir. Et on aura bien sûr Slim, Idriss. À la présentation et aux commentaires, il y aura moi, bien sûr, votre serviteur, comme on dit, bien sûr, qui sera là. Il y aura donc Arnaud qui viendra faire quelques apparitions, mais Arnaud, il vient surtout pour préparer le talk de demain, parce que c'est comme ça, il est rigoureux. Et puis il y aura Jean-Luc, et Jean-Luc, pour info, Jean-Luc, c'est un mec super bien, parce qu'il me dit: Romain, j'ai tellement envie de venir, je vous paye des pizzas. Et ça, il a parlé à mon petit cœur. Et là, on comprend. Et pardon, je complète. Romain sera en plateau ce soir. Il y a des pizzas gratuites. Non. Oui, bien sûr. Je vais me faire 100 balles de péage pour des pizzas gratuites. Bref, non, je viens parce que j'ai envie d'être là, de sentir la ville, etc., etc. Et Loïc Lachaud, 100 balles de péage depuis la Pologne. Exactement, depuis Bergame. Bergame. J'habite à Bergame, je viens avec ça. Le mec, il est à Bergame, il y a la demi-finale, il y a des pizzas gratuites au studio du Phocéen. Ok, je rentre. Donc, et je complète le dispositif avec Loïc Lachaud qui sera à la réalisation pendant toute cette longue et belle émission ce soir. Et bien sûr, Benoît qui sera sur le Vieux-Port avec les supporters. Voilà, on a un gros dispositif ce soir et on espère vous faire vivre ça tous ensemble. Avec la flamme, ouais. Avec le Belém. C'est bon la flamme. Après peut-être qu'il y aura le Belém encore, hein, parce que je pense que un bateau comme ça, avec le prince de Belém, c'est pas facile à déplacer, tu vois. C'est rien du tout. En tout cas voilà. Mais écoute Romain, que te dire ? Et Zizou alors ? Zizou, les Saoudiens, tout ça, c'est mort. Il n'y avait pas Zizou hier ? Il n'y a pas eu Zizou ? Non, il n'y avait pas Zizou. Et moi, je pensais qu'il serait pas là d'ailleurs, parce que j'ai quand même une petite voix dans ma tête qui me dit que c'est lui qui, bon, on s'en fout, mais qui allumera la flamme olympique à Paris. Bref, Zizou. beaucoup de réactions sur les 100 balles, c'est approximatif, j'en ai aucune idée.
Les Saoudiens, non, mais Romain, tu sais. Pardon. Non, mais tiens, bon, on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on fait l'avant-match, mais les derniers bruits sur McCourt, tout ça, je trouve quand même que c'est important de décrypter et de mettre un peu de nuance parfois sur ce qui se dit. McCourt va réinvestir, nanani, nanana. Attention, les gars, pour l'instant, on n'est que dans des bruits, des petits papiers. Il n'y a rien de fait. Hein, voilà, moi je suis toujours méfiant Totalement. et l'argent on le voit quand on sent son odeur. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais en tout cas vous m'avez compris. C'est Bon, quoi bisous l'expression, Romain, Romain? merci. C'est quoi l'expression? Je sais pas moi. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la L'argent terre. n'a Et pas d'odeur, mais logiquement, on c'est l'a comme pas, ça, on c'est peut pas faire. grave. Merci à toi, Voilà. buena jornada et Buena buena jornada a pizzeria toda. et pas de scamaca ce Gracias. soir, hein? Pas de scamaca. Para Scaramanga. Bon, bisous Bisous à Romain. tous les copains. Ciao, merci beaucoup d'être passé nous voir. Et on va finir cette émission ensemble, les amis, pendant une dizaine de minutes. Je vais répondre à vos questions. Comment on fait pour s'abonner au Phocéen? Alors, il y a plusieurs modes d'abonnement, Luigi. Déjà, il y a MyPhocéen où tu peux avoir le Phocéen gratuitement sans les pubs, etc., etc. Et accéder aux journalistes du Phocéen. Bientôt, il y aura du nouveau sur MyPhocéen. On va développer ça encore plus, les amis, pour être encore plus en communauté tous ensemble. Donc, il y a ça. Il faut aller sur myphocéen.fr tout simplement. L'argent n'a pas d'odeur, nous dit-on dans le chat. On cherche ça, hein, bien sûr, cette expression que je cherche, que je ne trouve pas. Bon, si vous l'avez, c'est cool. L'argent n'a... Ah, j'aime bien ça, attends. Il faut aller la voir. Je l'ai pas. Je l'ai vu passer. Tac, tac, tac. Bon, tant pis. Mais il y a quelqu'un qui s'était donné de la peine sur une expression qui avait l'air bien. L'argent n'a pas de raison que la monnaie. Ah oui, il n'en sait rien. Bien joué, tu m'as eu. Bien joué, Ziri. Tac, 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 tac. L'argent, c'est mieux que le bronze, c'est sûr. Absolument. L'argent n'a pas d'odeur, mais la femme a du flair. Je l'ai pas. Mais l'argent n'a pas d'odeur, mais quand on n'a pas, ça pue. Enfin voilà. Bon, on n'a personne à cette expression, c'est pas grave. Aujourd'hui, combien d'émissions et à quelle heure? Zalak, on se retrouve à 20h en direct pour vivre 4 heures, voire plus d'émissions si tout se passe bien. Voilà, donc avec le gros dispositif dont je vous ai parlé. Romain, tu sembles avoir une sensibilité exacerbée. Monte Cristo, je sais pas comment je dois le prendre. Fais-nous part de ton ressenti sur le match. Avec plaisir. Avec plaisir. Et je vois le message, tout le plateau avec le maillot de l'OM, pas d'arrangement. Alors, deux choses sur ça, Vélodrome. Bon, premièrement, j'ai pas de maillot de l'OM. Moi, je le dis clairement. J'ai jamais beaucoup acheté de maillots. J'en ai acheté quand j'étais plus jeune. J'avais des maillots de Cherou. J'avais un maillot de Niang, magnifique, rayé blanc et bleu. Mais je pense que c'est mes derniers maillots de l'OM. Je trouve le prix exorbitant. 110 euros pour acheter un maillot, c'est pas trop mon... Moi, je préfère mettre l'argent ailleurs, en tout cas. Je suis plus écharpe, produits dérivés. J'avais acheté une assiette pour mon fils. Enfin, voilà, des trucs un peu... Mais maillot, je trouve ça exagéré, mais c'est mon avis. Ouais, maintenant, ça coûte un bras, exactement, Nico. Mais je comprends, hein, d'avoir envie d'avoir le maillot de l'OM, c'est merveilleux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je trouve que le prix, c'est devenu une œuvre d'art, quoi. Mais partout, hein, pas que l'OM. Hein. Je peux vous dire, j'ai fait plein de villes de partout en France, et même dans des clubs moyens, où le maillot est à 90, 100 balles, tu te dis, oh, c'est devenu... Les maillots, pour moi, c'est devenu un peu n'importe quoi. Mais, oui, j'avais le maillot jaune aussi, Ericsson, qui était merveilleux. Je l'ai porté pendant 15 ans, ce maillot. On est d'accord, on joue avec le maillot domicile ce soir. Ah oui, le maillot blanc, pas d'arrangement. Merci à Roi de rejoindre les pains. On joue avec le maillot domicile, même question, j'espère. Personne n'a l'info, hein. Romain l'aura à 2 ou 3 heures du match normalement avec le kit presse ou la mise en place qui se passe notamment à 2 heures du match normalement. Romain, ramène bien l'assiette de ton fils pour la pizza. Voilà, exactement. Non mais tu vois ce que je veux dire. Et puis deuxième point, moi j'aime pas trop l'idée de mettre un maillot de foot pour commenter parce que, même si évidemment mon cœur, vous le savez, hein, si vous avez suivi l'émission de l'OM, vous pouvez pas en douter, mais mon cœur est olympien.
malgré tout, on reste, enfin moi, j'engage personne à le faire comme moi, mais moi je suis journaliste professionnel, c'est mon métier, et je me pointe pas avec le maillot d'OM. C'est comme ça. Je ne veux pas. Pour moi, c'est pas cohérent d'être journaliste et d'essayer d'avoir un regard objectif et d'avoir un maillot de l'OM. Ça n'empêche pas de hurler sur les buts, ça n'empêche pas de mettre le feu, d'avoir un avis où on a envie, bien sûr, que l'OM y aille. Mais voilà, en tout cas, c'est juste mon point de vue et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai pas trop envie de faire ça. Alors, c'est sûr que si tout le monde le fait et que on doit mettre le maillot, je le mettrai. Mais voilà, j'essaie de rester voilà supporter dans le cœur, mais quand même de faire le métier de façon le plus objective possible à la fin des matchs, notamment quand il y a la déception, quand il n'y a pas la déception. Voilà, ça n'empêchera pas d'être à 2000% pour l'Olympique de Marseille. Vous le savez, j'ai pleuré hier quasiment quand je vous ai raconté mes souvenirs de 99. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. D'ailleurs, franchement, c'est des rares fois où j'ai failli pleurer en 10 ans de carrière. J'étais au bord des larmes quand je vous ai raconté mes souvenirs d'enfance. Donc personne pourra en douter. Bref, voilà. Tu préfères le blazer rose? Il est beau celui-là, ouais, je préfère. Organise un concours du maillot de celui qui a le plus ancien. C'est vrai qu'on pourrait avoir des belles surprises. Très objectif, même pour Sarah et Harit. Je pense l'être, Joe le Steak, je pense l'être. Seb Vol va t'en offrir un floqué TSH. Ah ouais, c'est dur. J'ai surtout pleuré après la finale terrible contre Sochaux. Ouais, les larmes. Alors, moi, il y en a eu quelques-unes, hein, évidemment. On peut parler des larmes de supporters. C'est pas grave de pleurer, c'est bien. C'est bien dans la vie de pleurer. Bien sûr, j'ai pleuré pour beaucoup d'autres choses que le football, parce que ça reste que du football. Mais le football donne quand même des émotions rares. Et voilà, donc Romain, tu as vu la tribune du parcage, c'est un scandale, c'est hyper dangereux. Oui, c'est vrai, ils sont en plein milieu des travaux. Ben après, il faut vous tenir bien et rester dans le parcage, hein, tout simplement. Et normalement, ça va bien se passer. Ils font ça à tous les matchs, donc il n'y a pas eu pour l'instant d'accident. Donc, les larmes, c'est important. Barry, bien sûr, Barry. Comment ne pas pleurer? À mon avis, ça doit être une folie ce que vous vivez à l'intérieur. Toutes les larmes de ton corps au Fada, bien sûr. Un drame, oui, je pense. Ouais, le péno d'Amoros, évidemment, contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ouais, c'est dur. Moi, j'ai pas connu. Je suis post-93, voilà, je vous le dis clairement. Donc, les larmes, évidemment, ont dû couler aussi en 93, de joie. Et ça, c'est très important, les larmes de joie. Je pense avoir pleuré 2 ou 3 fois pour l'OM. 99, c'est sûr. Le but de Faïndono, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. 10 ans, quand t'as 10 ans et que tu vois ça, c'est terrible. Le rouge de Barthez, oui, il peut rentrer dans cette catégorie. Moi, j'ai pas pleuré à ce moment-là, mais je comprends. Oui, alors, il y a les 2 finales de Coupe de France. Sochaux, je pense avoir versé une petite larme. Mais Paris, juste aussi, après, j'ai pleuré, mais à cause des lacrymogènes. Ça m'a défoncé les yeux. Ceux qui étaient dans la tribune le savent. C'était une horreur. Donc voilà, il y a plein de... Ouais, Payet qui sort contre l'Atlético aussi, c'était dur. Mais voilà, il y a plein de moments forts que ce club nous fait vivre. Mais vous voyez, des souvenirs récents, on n'a pas... Oui, le décès de Pape Diouf, évidemment, mais c'est bien sûr, nous, surtout, que ça nous a touchés. Père René aussi... je pense beaucoup à René aussi, ces moments-là, parce que je me dis... j'aurais tellement aimé le voir heureux, quoi, sur ce match contre Benfica, par exemple. Enfin bon, c'est comme ça. Et oui, mais ça, c'est de l'extra-football. Moi, je vous parle des émotions sur le terrain. Et c'est vrai que le terrain, il y a des moments où on a pleuré, mais récemment, ouais, les larmes de joie face à Leipzig, oui. Je peux comprendre qu'il y en ait qui en aient eu. Moi, c'était plus... j'étais émerveillé ce soir-là.
plus que avec des larmes. Et puis, comme j'ai commenté le match, c'était à l'époque où on était en partenariat sur France Bleu Provence, j'ai commenté le match avec Tony Cellier, qui est un mec extraordinaire. Et moi, j'ai vraiment vécu le match comme un commentateur. Donc, c'est dur de pleurer et de s'impliquer émotionnellement, mais j'étais juste émerveillé ce soir-là. J'ai vu jouer Correa cette saison, j'ai pleuré. Le titre en 2010, ouais, les larmes peut-être. Moi, j'ai pas pleuré, j'étais fou, mais j'ai pas pleuré. La blessure d'Harit ou Payet avant les compétitions, ouais, ça c'est plus parce qu'on aime les joueurs, mais voilà. Le drame de Fouriani, mais ça pareil, c'est de l'extra sportif. Mais évidemment que le drame de Fouriani, c'est quelque chose d'incroyable. Quand tu regardes des docs, quand tu regardes le replay de l'émission de TF1 à ce moment-là, c'est terrible. Et effectivement, Nacho, j'y viens. Je veux pleurer de joie ce soir. Et c'est la 2e place avec Sampaoli, Martinez-Claude. C'est pas la 3e. Et oui, on veut pleurer de joie ce soir. On veut pas pleurer on veut pas pleurer de tristesse parce qu'on sera passé vraiment à ça, tu vois. Le scénario cruel avec un but dans la 120e minute, tu vois, un truc. On veut pas vivre ça. Tu as pleuré au retour contre Salzbourg pour la première fois. Mais je comprends, Zikaba, c'est important ces émotions. Et c'est le football. C'est le football qu'on aime. Et pour nous, supporters de l'Olympique de Marseille, parce que évidemment, je le suis, pour nous, il n'y a que l'OM qui peut nous faire pleurer. On va le dire clairement. L'équipe de France, bien sûr, moi je suis français, je suis fier d'être français. Et l'équipe de France, bien sûr, c'est une déception immense. La défaite au tir au but face à l'Argentine, elle fait mal. On est triste. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'échangerais... une victoire en Coupe du Monde, pour moi, c'est moins important qu'un titre en Ligue 1. Voilà. Donc... Et c'est ces émotions qui nous permettent de souffrir toute l'année. Oui. C'est vrai. Ce soir, je vais pleurer quand Moumbagna nous fera une José-Lou. Putain, c'est beau ce qu'il a fait, José-Lou, quand même, hein, quand tu y penses. Kostatinov, c'était chaud quand même. Mais c'est pareil, moi, je suis post-93, donc j'ai pas connu cette immense déception. Mais oui, je peux comprendre aussi que c'était très dur. C'était très dur. Mais c'était pour mieux rejaillir de nos cendres, les amis. Le but de Trezeguet, c'était ouf. Oui, ça oui. Parce que la dramaturgie, et c'est vrai, tu as raison, on peut le rajouter pas loin de ces émotions-là. Mais même 98, c'était extraordinaire. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Nos équipes amateurs locales ne comptent pas. Si, bien sûr, on peut s'enthousiasmer pour tout. T'as raison, Lolo Dino, bien sûr. Ok. Let's go les amis, on va se retrouver à 20h ce soir, ça va être la folie, une équipe de fous, je vous la répète pour ceux qui arrivent, vous avez du Loïc Lachaud à la réalisation, comme ce matin d'ailleurs, merci Loïc, vous étiez au top pour le duplex avec Bergame, on remercie Romain Canucci qui sera là aussi ce soir dans l'émission si tout va bien, si le portable passe avec Jade Volpe en direct de Bergame, nos 2 envoyés spéciaux, on retrouvera évidemment, vous le savez, la team habituelle pour les matchs, c'est-à-dire votre serviteur bien sûr, mais aussi et surtout Slim Anayen, Idriss Kasmi et nos 2 invités du soir, Jean-Luc et Arnaud, qui sont les 2 supporters qui viendront vivre le match avec nous. Arnaud, vous le connaissez sous le pseudo Arnaud de San Francisco, et c'est effectivement de San Francisco qu'il vient pour voir le match de l'OM. Il faut une passion folle pour faire ces déplacements-là. Alors, il va pas à Bergame, il vient vivre le truc à Marseille, il vient avec nous au Phocéen, et on est ravis de l'accueillir, et on va monter en pression, évidemment, jusqu'à ce soir. On va se régaler, et on va vraiment aller la chercher, parce qu'il faut le faire, parce qu'on est l'Olympique de Marseille, parce que ce club est unique et parce que ce club mérite, le club en entier mérite d'aller en finale de Coupe d'Europe contre peut-être Leverkusen, probablement Leverkusen du côté de Dublin, pour vivre encore quelque chose de grand cette saison. Qui l'eût cru il y a 3 mois qu'on vivrait ce soir une demi-finale retour de Coupe d'Europe avec notre destin entre les mains. C'est incroyable. Alors après, bien sûr, viendra l'heure des bilans. Viendra l'heure de dire ce qui n'a pas marché cette saison, parce que tout n'a pas marché, vraiment pas. Il faudra tirer des conclusions importantes sur la construction du club, sur la construction des effectifs. Mais ce soir, cette équipe, je l'ai dit hier, à l'occasion d'entrer dans la légende,
car oui, on peut le dire, faire une épopée européenne et arriver au moins jusqu'en finale, voire plus, voire mieux, et là c'est plus que la légende, c'est la très grande légende s'il l'a gagné, mais arriver au moins en finale, ce serait déjà extraordinaire, et on se souviendrait de cette équipe, on s'en souviendrait avec des émotions, et c'est tout ce qui compte en fait dans le foot, c'est les émotions de 2004, les émotions de 2018, on a envie de vivre les émotions de 2024 avec ce gros regret sur les émotions de 2022 parce que même si c'était que la Conference League, demandez à ceux qui l'ont gagné s'ils sont pas heureux de l'avoir gagné et d'avoir vécu des soirées de liesse. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à ce soir. Voilà, ce que vous pouvez faire, tiens, si vous voulez regarder le match à la télé, évidemment, vous avez raison, hein, faites-vous le match à la télé. Plusieurs possibilités. On se retrouve à 20h. Mettez l'avant-match sur un téléphone, sur l'ordi, sur la télé même. Vous pouvez le faire avec les télés connectées maintenant. Vous vivez l'avant-match avec nous. Après, vous basculez bien sûr sur M6 ou sur Canal Plus Foot, je crois. 3 possibilités. Vous basculez, vous vivez votre match. Vous pouvez le faire même, parce que Canal le fait désormais en coupant le son des commentateurs pour mettre nos commentateurs à nous. Vous vous calez évidemment sur la bonne seconde pour pas être spoilé, pardon, et vivre ça ensemble. Vous pouvez le faire, c'est une option. Si vous n'avez pas la télé, vous pouvez vous mettre le match. Vous êtes en soirée, vous êtes à un truc obligatoire, vous pouvez pas voir le match, terrible, mais ça peut arriver. Vous mettez les écouteurs, vous écoutez Idriss et Slim, c'est cool, c'est des commentaires 100% marseillais. La mi-temps, tiens, vous êtes à mi-temps, au lieu de vous manger les 15 minutes de pub ou les analyses de Laure Boulot et David Ginola, vous venez bien sûr vivre la mi-temps avec nous, on aura nos analyses à nous, et puis bien sûr la deuxième mi-temps et la troisième mi-temps qui peut vraiment être un moment extraordinaire de notre histoire au Phocéen aussi, une troisième mi-temps pour une qualification en finale de Coupe d'Europe. On en a vécu à la radio, on n'en a pas encore vécu en direct avec vous sur Twitch et sur le Phocéen, puisque notre aventure en match, plateau match commence avec l'équipe de Villas-Boas. Donc on n'était pas encore, on n'a jamais réussi à se qualifier pour une finale. Donc allons-y, let's go. C'est parti les amis, comme dirait Dora l'exploratrice. Bisous, ciao ciao.